Bonjour chers YouTubers, c'est votre serviteur, l'orateur Gémeaux, qui vous parle en ce jour de Pâques, le 16 avril 2017. Le sujet d'aujourd'hui, moi, je fais référence à ce que j'ai lu ce matin, ou plutôt cette semaine. J'ai lu un article sur les propos que Dez Bryant, le receveur de passe des Cowboys de Dallas, a posté plutôt dans son compte Instagram, qui dit que la communauté noire devait prendre plus de responsabilité de ce qui lui arrive et de ne pas mettre le blâme sur le racisme ou la suprématie blanche. Il veut dire en d'autres termes, ok, que c'est notre faute. C'est nous autres qui nous ont mis dans cette position. Et que, en fait, contre le racisme, ça n'existe pas et la suprématie blanche, c'est un mythe. C'est ça, c'est dans ses propos qu'il a dit. Moi, je regarde ça, je lis ça, ça reflète exactement les mêmes paroles que disait Lil Wayne et aussi Cam Newton. Pour moi, là, honnêtement, c'est de la foutaise. Ça montre à quel point que Dez Bryant, pour être honnête avec vous, a malheureusement raté une chance de se la fermer. Il a raté une chance de fermer son cellulaire. Parce que premièrement, il a introduit ses propos avec les fameuses phrases de Charles Barkley. Déjà en partant, si quelqu'un suit bien Charles Barkley, c'est un gars qui a une haine en soi viscérale, qui a toujours tendance à cracher sur la communauté noire afin d'élever la société dominante. Déjà qui est marié avec une blanche, il crache sur les noirs pour élever le groupe dont fait partie sa femme. Et ça, déjà en partant, ça c'est criminel faire ça. C'est une pensée malsaine, une pensée vraiment de mauvaise foi. C'est comme si tu veux toujours demander la validation, ok, du maître de cette société merdique. Et honnêtement, je trouve que Dez Bryant a perdu toute crédibilité en utilisant ses quotes, comme on dit, ses phrases. Et ça montre à quel point que son ignorance est flagrante. C'est comme si tu veux dire que c'est notre faute à nous qu'on s'est mis dans cette position. Je peux comprendre que personne n'est parfait. On a été, pendant plusieurs années, on a été inculqué de suivre la voie de l'oppresseur, d'aimer l'oppresseur. Mais il y en a qui font tous leurs efforts pour sortir de ce complexe d'infériorité. Parce qu'on a été inculqué disant que nous, les Noirs, on est inférieurs aux Blancs, on est inférieurs à toute autre ethnie. Et ça, c'est pas vrai. C'est de la foutaise. Et Dez Bryant est vraiment un coon. Avoir cette mentalité-là, c'est une mentalité de coon. T'as aucun respect pour toi-même, t'as une haine en soi, tu craches sur tes semblables pour te faire valider pour obtenir une validation. Alors, j'ai perdu le terme là. Tu espères te faire valider par ton oppresseur. Déjà en partant là, t'es un employé, t'es pas une personne qui a réussi. T'es un employé. Oui, tu gagnes des millions, mais en fait, compte là, tu dépends de quelqu'un d'autre toujours. T'es sous l'emprise de quelqu'un d'autre. T'es pas un entrepreneur, M. Bryant. Déjà en partant, t'as aucune crédibilité parce que t'es un employeur.
Au lieu d'utiliser ta position pour faire une différence, c'est-à-dire utiliser ton argent afin de créer une situation qui permettrait d'émanciper les autres, tu utilises, tu te crois déjà au-dessus des autres pour les cracher dessus. Déjà en partant là, t'es pas une personne vraiment crédible. Tu insultes tes semblables pour satisfaire le blanc, pour satisfaire l'oppresseur. T'es vraiment une pourriture, Monsieur Brian, t'es une pourriture. Et moi honnêtement, il n'y a personne. Moi, j'ai pas de sympathie pour les gens comme ça, qui ont une mentalité comme ça. Ça, là, je tolère pas ça. La haine en soi, je tolère pas ça. Vous savez, le terme haine en soi, je vais le répéter ça souvent. D'ailleurs, je risque de faire des interventions là-dessus. Peut-être même faire une vidéo. Je compte faire une vidéo là-dessus. Pour dire à quel point que j'ai un problème majeur avec les gens qui ont une haine en soi. Vous savez, D'ailleurs, d'ailleurs, pour moi, c'est un gars qui est en train de swirl. Le terme swirling, c'est-à-dire le fait, OK, tu fréquentes d'autres techniques, puis tu craches sur tes origines. Ça, c'est du swirling. C'est une haine en soi. Puis moi, je ne tolère pas ces gens-là. J'ai une haine viscérale contre ces gens comme ça. Et là, maintenant, ce qui va arriver maintenant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui voient qu'est-ce qui se passe, puis qui tolèrent pas ces genres d'attitudes-là non plus. Mais moi, ce que je trouve déplorable, c'est pas le fait, OK, qu'il a dit ça. C'est le fait qu'il y a du monde qui a applaudi ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Déjà en partant, c'est des propos. Le fait, OK, tu craches sur tes origines pour se faire valider par l'oppresseur, pour avoir une quête d'appréciation. Ça, c'est vraiment assez horrible, c'est humiliant d'entendre ça. J'ai aucune sympathie pour les gens comme ça. Pour moi, pour moi, là, c'est vraiment un discours d'un raciste, d'un suprémaciste blanc. C'est un discours raciste. Et ça, c'est du self-hate. Attends, mais c'est ça. Je sais que plus tard, je vais faire une autre vidéo, un autre commentaire sur un autre commentaire, ok, sur une autre personnalité du monde du divertissement qui, euh, qui a dit des choses assez horripilantes sur la femme noire. Je trouve ça dégoûtant. Je vais revenir là-dessus. Mais concentrons sur Des Bryant. En fait, en disant ça, là, pour moi, le fait, OK, tu utilises également ton ancien ami qui était un vendeur de drogue, qui veut changer. Le fait d'utiliser son histoire de ton ami qui est un ancien vendeur de drogue pour te valider tes propos, c'est vraiment insolent, c'est insultant. C'est comme si que toi, tu te crois déjà au-dessus, tu te vois de haut, puis tu regardes les gens de bas par mépris. C'est du mépris. Et moi, j'applaudis Shannon Sharpe de l'avoir remis à sa place. Parce que Shannon Sharpe a dit carrément que oui, faut qu'on prenne nos parts de responsabilité, qu'on fait quelque chose. Mais le fait de dire ça de façon méprisante, en tassant, en disant que l'esclavage c'est du passé, ça c'est vraiment un mépris total. Tu te fiches complètement de ton historique. Et souvenez-vous, il y a un dicton qui dit si tu connais pas ton histoire, tu es condamné à le répéter. Et malheureusement, Des Bryant répète la même histoire en faisant ça, en essayant de se dissocier de l'esclavage, du racisme systémique. C'est comme si tu veux dire que nous, on est toujours responsables de n'importe quoi qui se passe de mal, c'est notre faute à nous, c'est toujours notre faute. Et tandis que le système raciste qui nous oppresse tout le temps sont pas responsables. Ça, c'est vraiment de la foutaise. En tout cas, en tout cas, moi, je suis vraiment content que Shannon Sharpe l'a remis à sa place, qui a dit carrément que tu t'insultes toi-même en disant, OK, en pensant que c'est la faute de nous autres si on est dans cet état, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est plusieurs combinaisons. Et de dissocier du racisme pour faire croire que, que la situation des Noirs en Amérique du Nord, c'est de notre faute, c'est vraiment un mépris total. Et moi, j'ai aucun respect pour Des Bryant. Des Bryant, pour moi, c'est un coon. Le gars, il cherche à se faire valider par Jerry Jones. Parce que souviens-toi,
Jerry Jones avait menacé Colin Kaepernick. Bon, en fait, compte là, où était Des Bryant quand Colin Kaepernick a décidé de, de pratiquer son rôle d'activiste? Pourquoi il l'a pas supporté? Où était-il? Pourquoi il a pas aidé Colin Kaepernick dans ses démarches afin d'élever la population, sa communauté? Ah ouais, c'est vrai. Il s'assoit sur son siège, il reçoit des soi-disant millions par paycheck, par chèque de paye de Jerry Jones. Souvenez-vous, Jerry Jones avait menacé des joueurs que tous ceux qui appuient Colin Kaepernick perdraient leur job. C'est pour ça que la part des joueurs de la NFL ont peur. Ils disent des commentaires insultants contre Colin Kaepernick parce qu'ils ont peur de perdre leur job. Ils ont peur de perdre l'argent des commanditaires. Ils ont peur. Voilà pourquoi moi, ça m'horripile d'entendre un commentaire imbécile de la part de Des Bryant. Et savoir que Des Bryant est juste un pantin. Ils ne se rendent pas compte qu'il est juste un entertainer. Il est utilisé pour divertir les gens, pas pour, euh, pour émanciper la population, comme était Mohamed Ali, John Carlos, euh, Jim Brown. Ces gens-là, eux autres utilisaient leur pouvoir d'athlète pour émanciper la population. Mais Des Bryant est symptomatique de ce qui se passe. Vraiment, ça montre que les athlètes de nos jours sont peur. Ils se contentent des millions qu'ils reçoivent tout le temps. Alors, moi, là, je vous dis bien franchement, j'ai aucune sympathie pour Des Bryant et toute athlète qui vont dire des commentaires désobligeants envers la communauté noire à ce fait de se valider afin de chercher l'approbation des Blancs. Et ça, c'est honteux. Et ceux qui applaudissent Des Bryant dans ses commentaires, vous êtes des pantins, vous êtes des supporters de la suprématie blanche. Je vous emmerde. Anyways, c'était mon rant, comme on dit, c'était vraiment mon sujet de frustration d'aujourd'hui. Alors, à plus tard.